tu délègues aucune de ta gestion? Non. Ah ben voilà! Il est là le nœud. Ah non, mais moi je pèterais un câble si je devais gérer tout ça en direct. Hello Eric, Bonjour Delphine. je t'écoute. Bonjour Delphine, merci de m'accueillir ce matin. Ma situation aujourd'hui, c'est qu'après une reconversion professionnelle, je vis principalement des revenus de mes investissements immobiliers. Je viens de créer une boîte qui ne paye pas encore de salaire. Je n'ai plus aucun revenu depuis 2 ans et je n'ai jamais touché de chômage. L'un d'eux, des investissements immobiliers, j'ai acheté comptant pour 270 000 euros. Se retrouve aujourd'hui dans une zone fortement touchée par un conflit armé. Le peu de retour que j'ai sur cette ville, c'est que l'activité générale est tombée, moins de travail, moins de touristes, moins d'investisseurs. Aujourd'hui, ce que j'aimerais atteindre, c'est protéger ma famille et préserver mon patrimoine sans compromettre ma situation financière. Le frein que j'ai, c'est que c'est de revendre ce bien avant la livraison, mais le contexte actuel rend cette sortie extrêmement difficile. On dit que ma trésorerie diminue progressivement. Ou faire le dos rond jusqu'à la livraison et puis le mettre en location si jamais la situation s'améliore. Mais euh, retrouver le sommeil dans cette situation est vraiment compliqué. Comment sortir intelligemment d'un investissement qui a brutalement changé de profil risque, tout en limitant la perte financière? À qui faire confiance à distance? Et quelle est la vraie situation à Dubaï? Voilà. Je me doutais que tu parlais de Dubaï. Écoute, ça va bien à Dubaï, hein, franchement. Pour la petite histoire, nous avons eu notre propre test Cédric, puisqu'il y a 10 jours, on a reçu une alerte sur notre téléphone. Je fais, c'est pas possible, ils viennent de signer un accord, je ne sais pas quoi là. C'est pas possible. Donc les fameuses alertes qu'on recevait tout le temps. Donc 5 minutes après, merci d'avoir suivi l'alerte, c'est fini. Parce que maintenant c'était ça, une alerte pour dire mettez-vous à l'abri, une alerte pour dire c'est fini. Et là 5 minutes après on en reçoit une autre, merci d'ignorer ce que vous avez reçu avant. C'était vraiment un test Cédric, quoi. Donc non, on n'a plus y a plus aucun souci. Il se trouve que là, en fait, c'est plus la guerre, hein. La problématique, c'est qu'on est en pleine saison basse, quoi. Donc au niveau de l'immobilier, moi, je vais être tout à fait honnête. En plus, j'ai de l'immobilier ici et j'ai acheté ici juste avant, 2 mois avant la guerre, mais moi, je le compte le garder. Pour moi, ça va revenir totalement à la normale. Alors, si je veux plus de précision, la livraison est prévue pour quand? Et est-ce que, éventuellement, peut-être que je connais le quartier dans lequel tu as investi? Et la livraison est prévue elle était initialement prévue novembre 2027, mais a priori, il devrait y avoir un trimestre de retard. Mais ça, c'est pas grave, c'est normal quand Ok. on achète sur plan. Ça, c'était même calculé avec. Et c'est à JVC. Euh, Jumeirah Village. ouais. En face de La Palme, un peu plus loin, là, C'est oui, c'est un quartier qui se développe bien. Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude par rapport à ce quartier. Et alors, franchement, novembre 2027, encore une fois, hein, sauf s'il y a un nouveau conflit qui éclate. Mais ils ont fait durer celui-là que 2 mois. C'est bien parce qu'il y avait des problématiques. C'est que ça pouvait pas durer plus longtemps. Donc, moi, je crois pas à un conflit prolongé parce qu'il y a des intérêts dans cette région qui sont mondiaux. C'est bien la différence entre le conflit, là on va faire un petit peu de géopolitique de comptoir, mais c'est bien la différence entre le conflit russe-Ukraine qui impacte finalement relativement peu le reste du monde par rapport, et ça j'ai pris conscience du fait que le Moyen-Orient était quand même une plaque tournante économique pour le monde entier et pas que pour le pétrole, et donc personne n'a intérêt à ce que cette zone soit sinistrée de manière trop prolongée, et on l'a bien vu, au final ça a duré 2 mois. Moi je n'ai pas quitté le pays, donc j'ai vraiment vécu toute cette période-là, et pour moi t'as pas d'inquiétude à avoir sur cet investissement en particulier. Du coup, j'ai plutôt envie de te demander, quand tu dis que tu vis tes investissements, c'est quoi? Ils sont où? Globalement, où est-ce qu'est ton patrimoine pour qu'on voit si, il y a des problématiques de diversification ou... Tout le reste est en France et justement, Que de Dubaï, l'IMO? c'était oui. OK. T'as combien en patrimoine net en IMO? Oh, je sais pas, je dois avoir 300 000 de ce qui est déjà payé dans tout le parc. Et en brut? 1,1 million. OK. Hem et tu arrives à faire vivre toute ta famille de ces Ma femme revenus-là? travaille. Ma femme travaille. Ta femme travaille, OK, donc c'est OK. T'as encore de la capacité d'emprunt pour faire d'autres investissements? T'as combien de Non, liquidités? j'ai plus de, vu que j'ai plus de rentrée, j'ai pas de capacité d'investissement. J'ai 350 000 en liquidité, plus. OK.
Moi, je vais te dire, moi, je comprends pourquoi ça te fait flipper. Tu as quand même 350 000 € en liquidité. Elles sont placées où, ces liquidités? Bah, il y en a, il y a 100 000 dans un PEA avec une forte plus-value. Et il doit y avoir 200 000 qui est prévu pour le paiement de l'appartement qui est sur un compte courant. Ah, parce que du coup, sur les 200, t'as déjà mis 270 000 en cash ou ça, Non, ça n'a pas encore. j'ai déjà mis 100 000 en cash. J'ai les Ok, 170 000 qui attendent les appels de fonds. ok. Ce que tu peux faire via l'intermédiaire, c'est même si le contrat il a déjà été honoré, tu peux peut-être voir s'il y a moyen de renégocier les échéances parce que pour le coup, le marché s'est vraiment assoupli et il y a eu pas mal de conditions un peu plus avantageuses de renégociation. Donc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir si tu peux renégocier quelque chose en termes d'échéancier. Mais sinon, voilà. Moi, je vois d'où vient ton inquiétude. C'est parce que 1,1 million de patrimoine brut et donc 350 000 de patrimoine net, en général, c'est les gens font la bascule un petit peu plus tard de décider de vivre sur leurs investissements et donc je comprends ta problématique. Donc, pour moi, pas d'inquiétude. Enfin, je m'inquiéterais pas parce que de toute façon, la livraison, elle est prévue dans plus d'1 an. Donc, business as usual, quoi. Reprends le cours de ta vie, essaie éventuellement de négocier les échéances et sur les 100 000 de liquidité que tu as vraiment disponible, voire un peu plus du coup, puisque tu me dis tu as 350, 170, donc la moitié pour le futur investissement, donc il t'en reste la moitié encore, 170, pour pouvoir refaire de nouveaux investissements. Et moi, je referai de nouveaux investissements à cash flow Non, mais pour augmenter les cash flows. l'immobilier, c'est un grand sujet. C'est un grand sujet de mon côté. J'en suis arrivé à un seuil psychologique de tolérance aux locataires qui atteint sa limite. Tu as des locataires longue durée ou courte durée? Les deux. Ok, alors fais des laveries. Et la zone, elle est pas, voilà, C'est quoi? elle est Quelle zone? la région. La région où je Oui, suis, faut que t'es je me dans... désaxe beaucoup pour aller chercher de la vie commerçante et passante. On est plus rural. Ah, ok. Donc tu vas avoir un maillage un peu moins important. Alors, est-ce que Oui. pour autant c'est pas est-ce que pour autant il y en a pas ou est-ce qu'il fait enfin, bref. Mais j'ai pas d'autre option, hein. Aujourd'hui, c'est soit du full passif, mais ça met un peu de temps à s'accumuler quand même avec des ETF, soit tu vas chercher des cash flows, mais effectivement la contrepartie mais tu délègues aucune de ta gestion? Non. Ah bah voilà! Il est là le nœud. Ah non, mais moi je pèterais un câble si je devais gérer tout ça en direct. Bah, c'est pour ça que j'en suis arrivé, c'est pour ça que je suis arrivé au bout, hein, Ah mon Dieu! Je suis désolée les l'immobilier. amis, mais les locataires, degré d'autonomie, des fois, 0 quoi. Ça les longues durées et les voyageurs, bah, ça va. Il y en a des biens et il y en a des chiants, hein, des mauvaises fois, mais c'est pour ça, moi je gère plus depuis longtemps. Mais c'est en fait, il faut que tu revoies ton système, Eric. Je comprends ce que tu veux dire, c'est que comme tu t'es arrêté de travailler et que tu vis de ça, en fait, le problème, c'est que si tu te mets à déléguer, tu dois revoir, ton système et probablement peut-être reprendre, un peu de travail. Moi, ce que je ferais, c'est que je referais éventuellement un investissement ou 2, mais par contre, je passerais tout en gestion et en fait, si tu passes en gestion, c'est plus un problème d'enchaîner. Là, tu es à saturation. Il faut que tu apprennes à déléguer maintenant. Ouais. Il faut que tu trouves des partenaires et que tu apprennes à déléguer. Oui, ça va rogner, mais en même temps, c'est la condition sine qua non pour pouvoir continuer et donc te mettre davantage à l'abri. Sachant que bah, si un jour c'est un petit peu plus tendu, tu peux aussi te dire, ok, bah, je coupe la gestion, je le refais un petit peu moi-même ou je coupe une partie de la gestion. Grosso modo, les conversations avec les voyageurs, quoi. Non, mais il faut ça, c'est... Tu fais le ménage dans tes Airbnb aussi ou ça, quand même, tu l'as délégué? Non, non, je le faisais au début, oui. J'ai fait pendant 1 an ou 2 et puis, là, je délègue même. Le ménage, je Ok. le gère plus. Donc il faut que tu délègues les conversations avec les voyageurs. Oui, mais c'est même pas le Airbnb qui me, Les locataires. c'est les locataires de longue durée qui me Ah, mais merci! Voilà, qui puisque ils sont terribles. Non, mais c'est merci! Tout le monde a peur du Airbnb, mais alors punaise, il y a des locataires, merci, on préférait les avoir en photo, hein. Le Airbnb, ça passe vite. C'est 2-3 questions, c'est une réponse et puis c'est fini. Mais le locataire lambda qui dit: «Oui, je peux pas vous payer ce mois-ci parce que j'ai acheté une grosse sono, il faudra décaler le loyer», tu vois, c'est
Il foutage de gueule continuel, quoi, au niveau quand tu achètes des immeubles et que les locataires sont déjà en place, t'as pas pu mettre Ah ouais. t'as pu choisir les locataires et tu peux plus mettre d'assurance moyen payé parce ils payent en dents de scie, donc t'arrives pas à avoir une récurrence de 6 mois, pardon. Euh, M'en parle pas, pour moi, c'est un cauchemar. Pour oui. moi, je n'ai jamais fait de location longue durée parce que je trouve que c'est un cauchemar. Donc, hem, soit tu prends la première fenêtre de tir, il y a plusieurs options. Tu leur donnes congé pour travaux si il y a des travaux à faire, congé pour vente parce que c'est aussi une option d'éventuellement de vente, ou tu fais un départ à l'amiable. C'est-à-dire je vous paye, je t'en veux plus quoi. Je vous paye un mois de loyer à l'avance, 2 mois de loyer à l'avance et je vous demande de partir. Mais non, mais Pour des surtout, j'ai tout remis au carré, hein. Il y a tout qui tourne, hein. Il y a tout le monde qui paye, il y a tout qui tourne. Ils m'ont brûlé les nerfs. Tu vois, je peux plus aller les voir. C'est pas possible. C'est, mais voilà, moi mais même cette gestion-là, moi je la délèguerais. Par contre, attention, hein, il faut bien choisir ton agence parce que s'ils sont trop flexibles sur tout ce que tu as remis au carré, s'ils le défont, c'est pas OK. Mais sinon, tu peux aussi couper le cordon et ces biens-là, ils ont été achetés quand? Les biens concernés? celui-là qui m'a brûlé les nerfs le plus, je l'ai acheté il y a 2 ans. Ouais, c'est un Et, peu tôt, hein, pour revendre. j'ai tenté déjà de le revendre. Il a été 1 an sous compromis et puis le mec, il s'est sauvé. C'était un touriste, en fait. Ouais. Et il a pas acheté, il est pas passé à l'action. Merci le droit français, hein, là, tu pas de voilà, c'est, prends soin de toi, délègue cette gestion, dis: «OK, bah, à partir de maintenant, vous vous adressez à tel interlocuteur, c'est plus moi qui gère avec vous». Par contre, vous tu as intérêt à choisir des interlocuteurs qui sont sacrément, qui ont la poigne, heu, parce qu'il faut que ça tourne, au carré, quoi. Sinon tu retentes une vente. Dis-moi, est-ce que ça te viendrait à l'idée de laisser un algorithme décider de ce que sera ton prochain investissement? Alors pourquoi tu le laisses décider de la prochaine vidéo que tu vas regarder sur YouTube? Ne laisse pas uniquement l'algorithme choisir pour toi. Il sait ce qui te fait rester sur la plateforme, pas ce qui est bon pour toi et tes ambitions. Alors abonne-toi à la chaîne, reprends le contrôle de ton attention et de ton argent. C'est un peu l'inconvénient de l'immobilier. Moi, je ne supporte pas l'immobilier de longue durée. Les gens ont beau me dire: «C'est moins de gestion», eh ben, je peux vous dire que moi, les gens qui se sont fait le plus de nœuds au cerveau avec de l'immobilier, c'est pas des gens qui avaient des Airbnb. C'est des gens qui avaient des locataires longue durée avec qui ça se passait pas bien. Et peut-être que la probabilité d'occurrence est moins importante, mais franchement, la personne qui vous a qui vous a cassé une lampe, qui a perdu les clés, c'est de la gnognotte à gérer par rapport à ça. Ouais. C'est par rapport à un locataire qui psychologiquement vous tient, parce qu'il va payer un petit peu son loyer en retard la et donc psychologiquement, vous n'avez qu'une trouille, c'est qu'il arrête de payer, une bonne fois pour toutes. Et parce que là, vous savez que vous êtes parti dans 18 à 24 mois de procédure et que vous n'allez plus toucher votre loyer. Et ça, cette espèce de tension psychologique, moi, j'ai dit: «No way». Je préfère gérer des chieurs qui mettent des mauvaises notes avec de la mauvaise foi que ça. Parce que je suis maître chez moi, j'ai accès à mon bien et voilà, c'est passé. 2 jours après, je suis passée à autre chose. Je compatis, Eric et moi, je t'invite de toute façon, à commencer à organiser de la délégation, voire à envisager de revendre ce bien-là et tu as de la marge de manœuvre pour refaire un nouveau projet. Mais il faut que ce soit un projet délégué et évidemment, si c'est un projet Airbnb, bah, c'est moins de tu sais maintenant en immobilier, tu préfères ce genre de projet, à de la location longue durée. Ouais, ouais, mais je suis un peu refroidi là avec l'immobilier. Je Je sais. pense pour les prochaines. J'ai interdit à ma notaire de refaire une nouvelle affaire. Je lui ai dit que si jamais j'appelle pour acheter un bien, elle doit raccrocher. Moi, tu rigoles. Je te souhaite bon courage, Eric, vraiment. Merci Delphine, Il merci faut pour que tout ce tu que tu as fait prends soin de et merci. toi, Oui. remets-toi, hem et voilà, je vais il y a des commentaires qui sont mis: «On va en discuter, guerre ou pas guerre» et cetera, Non, non, moi mais mais OK, moi, tu es dit. j'ai pas d'inquiétude sur ton bien, en tout cas. Maint tu me demandes mon avis. En fait, tout le monde aura un avis sur, l'immobilier à Dubaï et de toute façon, personne n'a de boule de cristal. En tout cas, moi, je te donne l'avis de quelqu'un qui a été là pendant toute cette période-là, et qui a aussi de l'immobilier sur place, et qui comprend à peu près comment ça se passe aussi et les spécificités de ce marché-là. J'ai vu une vidéo sur internet cette semaine, le gars il filmait la Burj Khalifa, à côté des fontaines. Il y avait 2 promeneurs.
Tu vois, c'est irréel comme Il y avait quoi, 2 promeneurs? Ouais, il y avait 2 promeneurs en bas, aux fontaines. Non, mais il y a personne en ce moment. Mais Ah parce oui, que mais c'est l'été. c'est, Mais tout le monde est voilà. parti. Tout le monde est non, mais là, tout le monde est parti parce qu'il fait une chaleur à crever, en fait. Non, mais en France, vous avez la canicule en ce moment. Essaye d'aller dans n'importe quelle ville à 15h de l'après-midi, en ce moment, il y aura les rues seront désertes, c'est normal. Il y a personne à Dubaï de juin à septembre. L'école est terminée, donc là, tu as toutes les familles qui sont parties. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont partis au moment de la guerre et qui, du coup, se sont dit: «De toute façon, on reviendra en septembre» et pas avant, donc effectivement, il y a un peu de ça. Mais moi, je le vois, hein, quand les écoles ont réouvertes, on pensait alors elles ont perdu la moitié de leurs effectifs parce que des familles sont parties. On pensait que, il faudrait attendre le septembre. Le fait est qu'elles ont refait le plein, il y a des gens qui sont revenus et cetera. Donc ça va, ça vient. Mais là, la raison number one pour laquelle il y a personne, c'est que, 13h, enfin entre, 9h et grosso modo 17h, on peut pas sortir, quoi. Enfin, c'est voilà. Surtout dans des zones touristiques, enfin, ça reste Burj Khalifa. Ici, les gens qui restent l'été, ça reste des gens qui travaillent. Donc, on va avoir des quartiers résidentiels où il y a encore des maisons et puis dans les zones où ça travaille. Et moi, je suis mon chantier, je peux te dire que, quand je vais dans les magasins, dans les showrooms et cetera, ça travaille, hein. Mais, Ouais, ça marche. non, s'il y a rien en ce moment, c'est vraiment, c'est essentiellement, à cause de ça. On a vu beaucoup de touristes revenir, en mai. Et notamment parce qu'il y avait l'Aïd, à la fin du mois de mai et du coup, c'était 5 jours fériés. Enfin 4 jours fériés plus avec le week-end. Enfin bref, il y a vraiment là, tout le monde était dehors et on voyait qu'il y avait, des touristes étrangers qui étaient revenus et pour le coup, c'était une belle célébration, par rapport au ramadan qui a été vraiment, malheureusement un peu bon, gâché quoi. Et on voyait qu'il y avait des gens qui étaient contents. Mais moi, je considère qu'à partir du mois de juin, ça s'est énormément vidé. Ça s'est énormément vidé. Puis de toute façon, il n'y a pas de touristes à cette époque-là. Les touristes, ils viennent jamais à cette époque-là. Je te cache pas que je pense que le trafic aérien a pas complètement repris des couleurs. Donc, pour moi, on n'est pas encore revenu à la normale. Mais par rapport à l'échéance de la livraison de ton bien, je me fais pas particulièrement de d'inquiétude. Oui, c'est surtout l'espace-temps. Je sais pas si le conflit va durer ou pas. Et s'il dure, combien qu'il va valoir l'immobilier? Parce que moi, je dois payer cash, tu vois? Je peux pas sortir du contrat. Si j'arrête de payer, j'ai perdu l'argent que j'ai déjà mis dedans. Et voilà, j'avais même quand ça commençait à envoyer les missiles, j'ai eu un appel de fonds. Je me suis demandé si je devais pas décider de perdre 80 000 € et d'arrêter de payer complètement pour pas perdre les 200 000 suivants. C'est une maison ou c'est un appartement? Non, c'est un appart. C'est un appartement, OK. En fait, tout dépend de la capacité enfin, tu tu le revends et de toute façon, a priori, enfin, c'est comme ça que marche le marché, quoi. De toute façon, à partir du moment où c'est sorti de terre, ça s'apprécie. Oui, je sais. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, jusqu'à récemment, tu ne pouvais pas faire de prêt quand tu achetais sur plan. Donc ça veut dire que les achats sur plan ne sont accessibles qu'aux gens qui ont du cash. Et donc il y a plein de gens qui, acceptent cette fatalité du marché, c'est-à-dire, je l'achète neuf, dès qu'il vient d'être livré, parce qu'à ce moment-là, je peux avoir un prêt. Et donc c'est comme ça qu'entre guillemets c'est pour ça que le marché prend de la valeur, c'est parce qu'à partir du moment où il est livré, il y a beaucoup plus de demandes puisque les gens ont accès au crédit. Donc et c'est ce phénomène-là, au-delà de l'attractivité du quartier qui peut être un deuxième phénomène, mais c'est essentiellement ce phénomène-là mécanique qui fait que effectivement ça fait augmenter le prix. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne serais pas plus que ça inquiète si j'étais toi, mais encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal et je peux pas évidemment te garantir que ça va bien se passer. La décision d'investir là-bas, ça a été le début de la guerre en Ukraine. Je me suis dit: «Il faut que je me construise une porte de sortie si jamais ça flambe j'irai avec la famille, le passeport et j'irai à Dubaï». Et aujourd'hui, c'est au-dessus de mon appartement que les drones y passent, tu vois? C'est, ça a été terrible comme, comme mise au point. Mais bon. Alors, moi, je sais pas, moi j'ai habité là, j'ai donné naissance à ma fille pendant toute cette période-là, donc voilà, je l'ai vécu d'une certaine manière. Chacun le vit différemment. Moi, j'ai très bien vu le traitement médiatique qui en a été fait depuis l'Europe, et c'est pas que la France.
Et c'est vrai que c'était dissonant avec ce que je vivais là. Et on peut dire ah les influenceurs machin, bah non parce que moi j'étais pas payée pour quoi que ce soit. De toute façon je m'exprimais pas publiquement sur ce sujet-là. Je te donne mon ressenti. J'ai pas d'intérêt particulier à te dire que ça va bien se passer. Des fois quand je reçois des auditeurs et que je leur dis oulala, bah oui c'est oulala. Hier Fanny avec son conflit avec son promoteur, oulala quoi. Donc j'ai pas particulièrement d'intérêt. Moi, voilà, tu me parlerais d'une autre zone dans le monde où j'y connais rien. Là, il se trouve que je vis sur place et j'ai une appréciation différente. Mais tu vois, par exemple dans le chat, certains disent, bah il y a encore des bombes. Oui. Alors elles sont pas sur Dubaï, mais en fait, faut comprendre, hein, le Moyen-Orient c'est pas un marché uniforme, c'est très très grand, et donc on peut pas confondre Dubaï et le Moyen-Orient. Ce sont des marchés qui réagissent localement et qui sont pas tous affectés de la même manière. Voilà. Le fait est que on a pu été embêtés depuis des mois mais on savait malheureusement que quand on sortirait du conflit, on allait rentrer dans la saison basse, dans la saison où c'est tellement étouffant que personne ne vient de toute façon à Dubaï. Donc aujourd'hui, on ne sait pas si le fait que Dubaï soit désert, ce soit encore les réminiscences de la guerre ou si c'est parce que du coup, de toute façon, c'est la basse saison et que personne vient en cette période-là. Vous pouvez alors là, si vous venez ici, les hôtels 5 étoiles, vous les avez à 100 balles la nuit, hein. C'est toujours comme ça en juillet-août ici, hein. Et ça a toujours été comme ça, en fait. Maintenant, est-ce qu'il y a un effet cumulé? Je saurais pas vous dire. Je saurais pas dire. Bon courage, Eric! Merci pour tout ce que tu as fait et ce que tu as fait pour les auditeurs depuis toutes ces années, David. Merci beaucoup, ça me touche. Croisons les doigts pour que je récupère mon Instagram. Et je sais que je sens que c'est difficile pour toi, alors vraiment prends soin de toi, Eric. Prends soin de toi. Merci, Delphine.